La première fois que Rachel et moi nous sommes rencontrés, c'était une scène un peu banale, mais c'est ainsi que la vie fonctionne parfois. Nous nous sommes rencontrés dans un bar de l'université. Contrairement à la plupart de mes camarades, je n'étais pas totalement concentré sur la recherche d'intérêts romantiques. Consumé par les femmes n'est pas la description la plus flatteuse, elle suggère un état d'esprit égocentrique. Soyons sincères. Ce n'est pas que nous mettions l'intelligence au premier plan de nos préoccupations à l'époque, n'est-ce pas? Je n'évitais pas les opportunités, mais je n'étais pas aussi déterminé à les saisir que certains de mes contemporains. Mais je m'éloigne du sujet. Je prenais un verre au Tobless avec quelques amis et, pour être honnête, je jetais un coup d'œil sur l'endroit. Comme d'habitude les vendredis soirs, la scène était animée et énergique. Rachel et ses compagnons arrivent, attirant l'attention par leur entrée. Pourquoi? Parce que cette scène semble tirée d'un roman sulfureux. Rachel était une petite femme d'1,70 m. Son poids m'est toujours inconnu, selon la tenue, elle portait une taille 4 ou 6. Pour les statisticiens parmi vous, je ne le savais pas à l'époque, mais je sais maintenant que Rachel fait du 32B. Ses cheveux étaient d'une magnifique nuance de brun très foncé, presque noir, qui complétait ses yeux vert émeraude, qui étaient si frappants qu'ils donnaient presque l'impression d'être des lentilles de contact colorées. Il fait encore agréablement chaud pour une fin septembre. Elle portait un pull d'été noir court et une jupe courte à imprimer léopard qui dévoilait son ventre sans être criarde. Elle a accessoirisé son look avec une superbe paire de chaussures noires à talons de 3 pouces. Elle a marché avec ses talons avec l'élégance et l'assurance d'un cow-boy chevronné montant à cheval. Elle dégageait une confiance et une assurance excessive, comme si elle avait fréquenté une sorte d'école de charme. Bien sûr, je ne me concentrais pas vraiment sur elle. Rachel s'est approchée de notre table avec ses copines Allison et Alexis, demandant si elle pouvait venir traîner. Pour quelle raison nous avait-elle choisi, nous, les marginales? Apparemment, elle trouvait que mes amis Kurt, Mike et moi étions plutôt cool. Je n'entrerai pas dans les détails au sujet de Mike et de Kurt, car cela me mettrait mal à l'aise. Après tout, ce sont des mecs. À l'inverse, je suis tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Ils nous ont trouvés séduisants et ont voulu se joindre à notre table. Je mesure 1,80 m et pèse 1,80 kg, j'ai les cheveux bruns et les yeux bleus. J'aime à penser que j'ai une bonne dose de confiance en moi, sans en faire trop. Je préférerais blâmer notre magnétisme incontestable, mais certains ont pu supposer que cela avait quelque chose à voir avec le fait qu'il n'y avait pas de place pour s'asseoir ailleurs dans l'établissement. Après les présentations, il est devenu clair qu'ils étaient surtout intéressés par l'utilisation de l'espace de la table plutôt que de faire connaissance. Cependant, après un certain temps, des rires et des conversations ont éclaté, plus dans une dynamique de groupe que dans un tête-à-tête. Naturellement, j'ai été attiré par Rachel en particulier. Ces types étaient évidemment plus grands, plus forts et, avouons-le, plus séduisants que nous, mais ils sont partis au bout de quelques heures, en invoquant une excuse qu'ils avaient entendue de notre part. C'était une situation classique où il y avait une attirance mutuelle, mais où aucune des deux parties n'était prête à le reconnaître, pas même à elle-même. Lorsque j'ai revu Rachel quelques semaines plus tard, elle passait rapidement devant moi pour se rendre à un cours de marketing, et je me suis senti obligé de dire quelque chose, ne sachant pas si elle me reconnaîtrait. J'ai dit, d'une manière légère qui m'a rappelé notre humour au Tobless, ne sois pas fâché. Vous étiez libre de me chercher à tout moment. Elle m'a regardé d'un air surpris et m'a dit, oh, c'est vous. Tobless, n'est-ce pas? Il semble que cette soirée ait changé votre vie. Je m'excuse. En effet, vous êtes dans ma mémoire. Je suis juste en colère en ce moment. J'ai récemment rompu avec mon petit ami. Cela m'attriste sincèrement. Bien que cela fasse longtemps, je crois me souvenir que ce n'était pas une expérience agréable. Pas du tout. Je ne crois pas vous avoir jamais vu ici en me rendant à mon cours de marketing. Est-ce une anomalie ou est-ce que je n'étais pas au courant? Vous n'êtes pas le problème. D'habitude, je rencontre mon partenaire, mon ancien partenaire, après mon cours d'économie, nous déjeunons ensemble. Ce n'est manifestement plus le cas. Je m'excuse encore une fois. Voulez-vous en discuter? Nous pouvons prendre un café, et je peux manquer mon cours. Merci, mais non. J'apprécie l'offre, mais pour l'instant, j'ai juste envie d'être seul. Pas de problème. Il y a plein de poissons dans la mer, aussi cliché que cela puisse être. Pas que le poisson pique votre intérêt en ce moment. Elle a ri un peu, ce qui m'a surpris. Non, pas du tout, mais merci quand même. Après cet échange, Rachel et moi avons noué une amitié décontractée. J'étais attiré par Rachel, mais je ne savais pas si je ressentais la même chose. J'ai vraiment apprécié nos conversations, mais je n'ai pas cherché à aller plus loin. Comme vous l'avez probablement deviné, j'ai l'habitude de montrer un intérêt modéré pour les femmes.
Nous nous sommes finalement retrouvés pour prendre un café vers la fin du semestre, à sa suggestion. Je pense que nous avons passé un bon moment ensemble, ou du moins je le pensais, et il semblait que nous allions le faire régulièrement. J'ai un sens de l'humour sec et sarcastique, ce qui est difficile à croire, mais elle semblait comprendre. Alors qu'elle révélait avec désinvolture à quel point l'intimité de sa précédente relation était merveilleuse, il est devenu clair que Rachel m'avait fermement placé dans la zone « amie », peut-être que, selon ses critères, être dans la zone « amie » n'était pas un si mauvais endroit que cela après tout. J'ai appris que son petit ami avait mis fin à leur relation parce qu'il voulait une relation ouverte, ce qui ne l'intéressait pas. Nous nous sommes parlé quelques fois pendant les vacances de Noël, oui, c'était les vacances d'hiver, bon sang, nous comportons comme les meilleurs amis que nous ayons jamais été. Lorsque nous avons été inscrites dans la même classe du semestre de printemps, nous nous sommes naturellement assises et avons parfois étudié ensemble. Elle avait recommencé à sortir avec des hommes, qui étaient soit des athlètes boursiers, soit plus riches qu'Oprah. J'ai envisagé de lui poser des questions sur le choix de ses partenaires, mais comment avoir cette conversation sans passer pour quelqu'un d'égocentrique ? Je m'apprêtais à lui dire bonne nuit en la raccompagnant à son dortoir, mais elle m'a surpris en me tendant la main et en m'embrassant. Cela ressemblait à un simple coup de bec amical au coin de la bouche, mais c'est devenu le baiser le plus intense et le plus passionné que j'ai jamais connu, et j'ai eu l'impression qu'il avait duré des heures, alors que ce n'était probablement qu'une minute. Rachel m'a ensuite pris la main et a essayé de m'attirer à l'intérieur, mais j'ai hésité. Oui, j'ai hésité. Après avoir réussi notre partiel commun, nous sommes allés boire quelques bières au Tobléès pour fêter ça. Nous avons passé un bon moment, et nous avons fini assez éméchés. J'ai commencé par dire, Rachel, ce baiser était génial, mais on avait tous les deux bu. Même si je serais fou de ne pas vouloir être avec toi, je veux que ce soit plus qu'une simple gaffe d'ivrogne. Elle m'a naturellement persuadé d'aller de l'avant, comme le ferait n'importe quelle femme, n'est-ce pas? C'est faux. Elle s'est précipitée à l'intérieur, comme si je venais de lui révéler que j'avais la syphilis. Les choses sont devenues gênantes et elle a évité de passer du temps avec moi en classe. Notre temps ensemble me manquait. Au bout d'une semaine, j'ai fini par abandonner et j'ai dû agir. Rachel. Il faut qu'on parle. Si le fait de t'avoir embrassé a dépassé les limites, je m'en excuse. J'ai agi de façon impulsive à ce moment-là. C'est ça le problème. Je n'avais jamais été repoussé auparavant, et j'avais envie de ce moment. J'ai très honte. Refusé? Vous êtes sérieux? Depuis notre première rencontre, j'ai ressenti plus que de l'amitié pour vous. J'essayais de te montrer du respect, pas de te rejeter. Tu n'avais pas l'air de vouloir cesser d'être mon ami. Oh mon Dieu! Combien de temps avant que tu ne réalises que je craque pour toi depuis des mois? Même si ce n'était pas tout à fait une perte de temps, je suis un homme, je me suis senti à ce moment-là à la fois incroyablement heureux et assez furieux du temps que nous avions perdu. Après cela, nous nous sommes rarement quittés. Oui, nous avons fini par faire l'amour dans les 10 minutes qui ont suivi cette conversation, et oui, c'était au-delà des mots. J'avais oublié à quel point sa dernière relation sérieuse était incroyable au lit, mais Rachel m'a donné l'impression d'être le seul homme de la planète. Nous sommes sortis ensemble pendant le reste de l'année scolaire et avons fini par emménager ensemble. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai trouvé un emploi d'assistant de rédaction dans une agence de publicité locale, et nous avons pris un appartement confortable ensemble. Rachel s'est concentrée sur ses études pendant que je commençais ma carrière, et notre amitié s'est avérée être la base idéale de notre relation. Nous ne nous sommes pas seulement aimés, nous nous sommes sincèrement appréciés. Qui l'aurait cru? Quelqu'un devrait écrire un livre sur ce sujet. J'aime à penser que Rachel s'est sentie aussi épanouie et satisfaite que moi. Après avoir obtenu son diplôme, elle a trouvé un excellent emploi d'assistante commerciale et nous nous sommes mariés, la vie était belle. Je sais que vous vous interrogez peut-être sur notre vie sexuelle. Pour être honnête, je n'imaginais pas qu'elle puisse être aussi extraordinaire. Rachel était insatiable, imaginative et complètement désinhibée, tout ce dont un homme peut rêver, à mon humble avis. Nous avons exploré un large éventail d'expériences ensemble et avons trouvé une rotation confortable de positions et d'activités qui nous apportait le plus de joie. Nous avons fait l'amour régulièrement, nous avons eu des relations sexuelles passionnées et nous avons parfois fait des rencontres sauvages, si vous voyez ce que je veux dire. Quant à notre vie sexuelle, elle s'était stabilisée mais restait satisfaisante pour nous deux, la communication était essentielle, nous étions proactifs dans l'expression de nos désirs et ouverts à la poursuite de l'exploration pour répondre aux besoins de l'un et de l'autre. Après plusieurs années, il n'y avait peut-être plus beaucoup de nouvelles expériences à tenter, mais vous voyez ce que je veux dire. À ce stade, nous étions mariés depuis 8 ans, j'avais 31 ans et Rachel 32 ans. Nos carrières nous avaient beaucoup occupés ces derniers temps, j'avais commencé à travailler comme directeur créatif dans une agence de publicité,
et nous avions travaillé fiévreusement pour donner vie à la grande campagne d'un nouveau client grâce à une idée marketing révolutionnaire. En outre, Rachel a progressé dans sa carrière et travaille dans les ventes pour une entreprise de technologie web qui crée des applications de soutien au télétravail. Leur activité était en plein essor et Rachel avait travaillé de longues semaines, parfois plus de 60 heures, au cours des derniers mois. Ils étaient sur le point de lancer une application révolutionnaire qui aurait permis une visibilité totale de l'équipe avec un simple moniteur ajouté à un bureau à domicile. Rachel s'apprêtait à toucher une commission substantielle, peut-être de l'ordre de centaines de milliers, rien que pour ce projet. Elle avait obtenu des clients importants ainsi que de nombreux autres plus modestes. Son talent et son travail acharné portaient leurs fruits, et j'étais extrêmement fier d'elle. Nous n'avions pas passé beaucoup de temps ensemble ces derniers temps, qu'il soit intime ou non, et j'attendais donc avec impatience le retour de Rachel à la maison. Je ne voulais pas être critique, et elle n'a rien dit de négatif, alors j'ai pensé qu'elle attendait juste une chance de se remettre ensemble elle aussi. J'ai organisé une soirée romantique, préparé nos plats préférés, des bougies, des roses, toute la panoplie, et j'ai même osé danser, même si je ne suis pas très doué pour ça. Rachel a eu l'air étonnée quand je suis entré, et pendant un petit moment je me suis senti déçu qu'elle ne soit pas heureuse, mais je savais aussi que son emploi du temps n'avait pas été plus facile. Toute inquiétude qu'elle aurait pu avoir à propos de mes projets a été rapidement dissimulée ou dissipée, ou peut-être était-ce dans ma tête, et nous avons eu un bon dîner et une bonne conversation. Elle a même encouragé mes tentatives de danse. J'étais ravi à l'idée de dîner et de danser, bien sûr. J'avais étalé un déshabillé en thé d'hiver forêt que Rachel savait que j'adorais et elle me l'a mis après s'être préparée. Elle était magnifique et nous nous sommes embrassés doucement, laissant le suspense grandir. J'avais l'impression de tout faire à la perfection, d'explorer soigneusement chaque parcelle de son corps avec ma langue et mes doigts, et plus tard, eh bien, vous savez. Quand la tension est devenue trop forte, elle s'est mise à califourchon sur moi et m'a guidé lentement en elle, et j'étais aux anges quand elle m'a pris et a expiré. Oh, je vois. Oh. Oh mon Dieu. Tim. Tu es incroyable dans mon. Oh, tellement très, très humide. La question est de savoir quel homme ne voudrait pas entendre ces mots de la bouche de sa femme. Kevin, par exemple, ne serait pas très heureux de les entendre. Notre nom de famille est Denny, au cas où cela vous dirait quelque chose. Oh, et ai-je également mentionné que le « dieu sexuel » dont nous avons parlé plus tôt s'appelle Tim. Rachel a reconnu son erreur instantanément, et je ne savais pas quoi faire, alors j'ai fait la chose la plus ridicule à laquelle j'ai pu penser, j'ai fait comme si je n'avais rien remarqué, et elle m'a emboîté le pas en prétendant qu'elle n'avait rien dit. Comment allions-nous faire pour gérer cette situation? Après cela, j'ai eu beaucoup de mal à maintenir mon excitation. J'ai essayé pendant un petit moment de sauver les apparences, mais j'ai vite été incapable de tenir le coup et j'ai dû m'avouer vaincu. Je m'excuse, ma chérie. Je crois que je suis simplement épuisé. Ne t'inquiète pas, Kevin. Je sais, je suis épuisé moi aussi. J'apprécie tout le travail que tu as accompli pour organiser ce merveilleux événement. Les choses vont bientôt s'améliorer. Je pense que oui. J'apprécie votre compréhension. Je comprends vraiment. Fais de beaux rêves, mon amour. Bonne nuit. Nous avons tous les deux suivi le programme de la soirée, essayant timidement de garder nos corps en contact pendant un court moment, faisant tous les deux comme si l'erreur ne s'était pas produite. Le lendemain matin, nous avons repris notre routine habituelle, mais Rachel semblait faire un effort supplémentaire pour agir normalement, alors j'ai imité ses actions. Sans vouloir tirer de conclusions trop rapides, je me demandais si Rachel avait réalisé qu'elle m'avait donné un autre nom dans le feu de l'action. Si c'était le cas, c'était une erreur regrettable, mais pourquoi ne s'était-elle pas excusée tout de suite ou n'avait-elle pas expliqué qu'il s'agissait d'une confusion professionnelle impliquant quelqu'un d'autre? Vous pensez peut-être que je suis fou de penser qu'une telle erreur pourrait être un indice d'infidélité, mais c'était très inhabituel de la part de Rachel, elle se concentrait toujours sur moi dans les moments intimes, me donnant l'impression d'être le seul homme au monde. Rachel m'embrassa chaleureusement en quittant la maison, et dès que je fus hors de sa vue, je pris le téléphone, cherchai quelques détectives privés fiables et fixai un rendez-vous pour le jour même. J'avançai rapidement, et s'il y avait quoi que ce soit à craindre, je voulais le savoir avant qu'aucune preuve ne puisse être dissimulée. J'ai choisi une agence, je lui ai donné l'autorisation de mettre sur écoute notre maison, nos véhicules et autres, et elle m'a dit qu'elle commencerait tout de suite. Le détective, John Phillips, était gentil, mais il méprisait les conditions dans lesquelles il travaillait, il disait que les informations étaient obtenues en quelques jours en moyenne, mais que cela prenait parfois des semaines. Maintenant, je vous le demande, y a-t-il quelqu'un dans cette situation qui puisse se concentrer sur autre chose? En fin de compte, je ne pouvais pas me résoudre à être un tant soit peu normal avec Rachel tant que je ne comprenais pas ce qui se passait vraiment,
et je me demandais comment j'allais essayer de paraître normal avec Rachel jusqu'à ce que j'aie des réponses et comment j'allais expliquer les frais d'un détective privé s'il s'avérait que c'était une erreur. J'ai appelé Rachel à un moment où je savais qu'elle ne répondrait peut-être pas et j'ai expliqué que je devais me rendre sur place pour un tournage publicitaire parce que mon homologue qui gérait le compte du client était soudainement malade. C'était une bonne excuse, au moins, et j'ai fait ce que tout homme qui se respecte aurait fait. J'ai dit à John d'appeler mon portable s'il avait des nouvelles, puis je me suis installé dans un hôtel proche où j'ai passé 3 nuits très agitées, parlant à Rachel le moins possible. Croyez-moi, j'aurais pu rester au lit pendant tout ce temps, jusqu'à ce que je reçoive un appel. J'ai eu mal au ventre et je me suis rendu au bureau de John. Je m'excuse vraiment, Kevin. Le pire aspect de mon travail est le suivant. Il semble que votre épouse ait une liaison depuis quelques semaines avec un autre homme. J'ai l'habitude de suggérer de ne pas regarder le film de surveillance et le rapport que j'ai. John, j'apprécie votre aide. J'aurais aimé avoir tort, mais j'ai décidé qu'il ne servait à rien de traîner, j'ai donc rapporté le dossier et les disques dans ma chambre d'hôtel et, pendant que je conduisais, j'ai appelé mon patron, qui était suffisamment proche pour comprendre la gravité de la situation et m'accorder quelques jours de congé, et même la semaine suivante si j'en avais besoin, et m'a offert son soutien si je voulais parler. Une fois de retour dans ma chambre, j'ai ignoré le conseil de John, comme tout le monde, j'en suis sûr, et j'ai pris connaissance de toutes les preuves déchirantes. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux, et je suis resté assis pendant un temps indéterminé à regarder dans le vide, convaincu que tout ce que j'avais toujours cru au sujet de Rachel était un mensonge. Je ne savais pas quoi faire ni comment confronter Rachel, mais j'étais certain que je ne pouvais pas la partager ou agir comme si tout allait bien maintenant que je connaissais la vérité. D'après ce que j'avais compris, elle était amoureuse de Tim. Cela n'avait pas vraiment d'importance, mais il s'avérait que c'était le même Tim que celui avec lequel elle était sortie à l'université. J'ai pris la décision de rentrer chez moi et de faire face à la situation. Pourquoi avais-je l'impression que c'était moi qui devais faire face à la musique alors que c'était censé être son tour? Il s'est avéré qu'elle n'était pas chez elle. Je suppose qu'elle était avec Tim, le dieu de l'amour. J'ai réfléchi à la manière de passer le temps jusqu'à son retour, j'ai pesé mes options et j'ai finalement décidé de m'apitoyer sur mon sort. Je me suis assis sur le canapé, mon sac de voyage toujours à côté de moi, j'ai enfoui ma tête dans mes mains et finalement, les larmes ont commencé à couler. Je n'ai pas fait bonne figure lorsque j'ai franchi la porte. Je me sentais vide. Je l'avais aimé si profondément, c'était comme une présence. Je l'ai détesté. J'ai refusé. Les hommes faibles pleurent, n'est-ce pas? Les larmes coulaient sur mes joues jusqu'à ce qu'il n'en reste plus, puis séchaient, me laissant l'impression que mon âme était en train d'être aspirée hors de mon corps. Rachel est entrée vers 11 heures, soulagée d'être seule, et elle a allumé la lumière, surprise de me voir là. Kevin. Tu es arrivé à la maison. Elle m'a jeté un coup d'œil, visiblement effrayée, et puis c'est comme si toute la vie avait été aspirée hors d'elle. Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut dire à Kevin. Je m'excuse vraiment. Même si je n'agis pas comme si ça comptait pour toi, c'est le cas. Es-tu amoureuse de lui? Je ne suis pas sûr. Elle a la tête en suspens. Parlez-moi. Tu veux rester ignorante. Il n'y a pas de justification. Tu ne te sentiras pas mieux après l'avoir appris, et cela ne changera rien à ce que j'ai fait. Assieds-toi et raconte-moi. Je pense qu'il est ironique que ma franchise l'ait surprise, elle a donc obéi et m'a raconté comment ils s'étaient rencontrés au cours de son déjeuner avec un client. Il s'était excusé pour la façon dont les choses s'étaient terminées à l'université et avait reconnu qu'elle avait raison de vouloir l'exclusivité. Ils sortaient ensemble depuis environ 4 mois. Honnêtement, je ne sais pas si je suis amoureuse de lui, mais je sais que je t'aime. Rachel, est-ce que c'est censé me consoler maintenant? Je suppose que non. Donc? Et maintenant? Voulez-vous que j'arrête maintenant? Oui, j'arrête. Je n'arrivais pas à y croire. Est-il possible que je t'ai entendu demander d'en finir? Je m'excuse. C'était un geste stupide. Est-il possible pour nous de dépasser ça? Je ne crois pas. Je refuse de prendre des décisions alors que je me sens comme ça. Je ne pense pas que ce soit à moi de le faire. Tu penses manifestement que je ne suis pas assez bien pour toi, donc je suppose que tu ne veux pas rester avec moi. Ah, Tim. Je sais que je t'ai fait beaucoup de mal. Tu es vraiment très important pour moi. Je l'ai interrompu. Rachel, arrête. Pour l'instant, je ne crois rien de ce que tu dis, surtout si cela va à l'encontre de ce que tu fais. Ensemble, faisons un effort pour dormir. Il est plus de minuit. D'accord, Kevin. Je vais t'aider à faire tes bagages. J'ai dû faire une tête incrédule parce qu'elle s'est excusée et s'est précipitée dans la chambre à coucher pendant que je la regardais, choqué. Le déroulement de la nuit de Rachel ne m'importait pas vraiment,
mais je n'arrivais pas à dormir tant j'avais de questions sans réponse qui me trottaient dans la tête. Comment peut-elle aimer quelqu'un d'autre alors qu'elle prétend m'aimer? Est-ce possible? Est-ce que son amour pour moi a encore de l'importance? Si elle sait qu'elle m'aime, pourquoi la trahir? En voyant la vidéo et en l'entendant exprimer son amour pour quelqu'un d'autre, j'ai été frappé de confiance. En regardant le film, j'ai compris qu'elle n'avait rien retenu avec lui, la passion qu'elle éprouvait pour lui ressemblait à notre mariage, voire le dépassait. Notre mariage était terminé. J'ai été surpris que Rachel ait pensé à se faire porter pâle, et encore plus qu'elle l'ait envisagé. Peut-être avait-elle espéré parler à quelqu'un et se racheter, mais ce n'était pas le cas. J'ai entendu la porte s'ouvrir derrière moi, alors que je buvais un café à l'extérieur. Je suis resté silencieux pendant un moment, mais elle a finalement pris la parole. Pourrions-nous discuter, Kevin? En gros? Sur le fait de dépasser ça, de trouver un moyen d'arranger les choses. C'est impossible à surmonter. Comment as-tu pu croire qu'il y en aurait un? J'ai fait une erreur. Une erreur horrible, cependant. Faites attention à vous. As-tu pensé à ce que je dois ressentir? N'as-tu pas compris pourquoi tu as rompu avec lui? C'est loin d'être ce que tu m'as fait. Elle sanglota, pleurant abondamment pour la première fois, sa douleur semblait réelle, même si je ne pouvais pas dire si c'était pour m'avoir fait du mal ou pour avoir été découverte. Quant à moi, je pensais que le choc se dissiperait, mais j'avais peut-être pleuré toutes mes larmes, mon cœur était comme une pierre, froid et lourd. En minimisant mes émotions, elle m'a donné l'impression d'être insignifiante, ce qui a alimenté ma rage. Pourquoi ne pas rendre visite à votre partenaire où elle est travaillée? J'ai besoin d'une chambre. Si tu veux, Kevin, j'irai, mais je ne verrai pas Tim. On en reparle plus tard? Oui, un jour ou l'autre, nous devrons le faire. Mais à propos de Tim. Vous vous considériez comme amoureuse de lui il y a 12 heures. Il est difficile de comprendre que vous ayez décidé de ne plus le voir aussi rapidement. Et pour l'instant, je ne pense pas grand-chose de ce que vous dites. C'est difficile de penser à un moment où ce sera le cas. Je ne comprenais pas un mot de ce que disait Rachel, même si elle semblait essayer. Observez, Rachel. Dans ma position, je suis sûr que beaucoup d'individus chercheraient à se venger ou à pardonner. Je ne suis pas enclin à l'un ou à l'autre, cependant. Le poids de ce que vous avez fait sera une pénitence suffisante si vous êtes digne de pardon. Les représailles ne m'intéressent pas, elles ne résoudront rien. Discutons demain à 9 heures. Nous parlerons autour d'un café. Mais sachez qu'il ne s'agira pas d'une réconciliation. Ce n'est pas vraiment ce que je veux et je ne pense pas que ce soit ce que vous voulez non plus. Le jour du départ de Rachel, j'ai commencé à démêler notre vie, à séparer les comptes et les investissements, à en ouvrir de nouveau à mon nom, et le soir venu, j'avais pratiquement terminé, à l'exception d'une maison et d'une seule voiture, qui étaient des dettes communes. Comme la voiture était à elle, elle devait en assumer la propriété, mais il fallait d'abord la transférer légalement, ce que je ne pouvais pas faire seul, et rapidement. J'étais toujours analytique et curieux de savoir pourquoi, non pas dans l'optique d'une réconciliation, j'étais encore trop triste, mais parce que la confiance était un élément essentiel. Il n'y avait aucune excuse pour que le mécontentement de Rachel ne soit pas signalé. Si j'avais su, j'aurais pu prendre les mesures qui s'imposaient. Mais comment traquer un adversaire dont vous ignorez qu'il se trouve dans votre camp? Je sens vos hochements de tête compatissants. Je vais peut-être devoir dire à Rachel pourquoi c'est vraiment fini entre nous. C'est probablement plus pour moi, mais c'est quand même un besoin. La trahison, l'absence de confiance, cache une partie de soi à son conjoint. Votre conjoint ne devrait-il pas avoir accès à tous les aspects de votre vie et de vos émotions? C'est peut-être un autre débat, mais c'est une réflexion. La tromperie est intéressante. Si Rachel avait un autre problème, l'alcool, les mensonges ou le jeu, je serais encore bouleversé. Je suppose que nous interprétons la trahison sexuelle non pas comme une faute de notre conjoint, mais comme un rejet de nous-mêmes. C'est plus intime, surtout si c'est la femme qui trompe, car les femmes sont plus susceptibles que les hommes d'associer le sexe à l'émotion. Cela pourrait indiquer qu'elles ressentent réellement quelque chose pour leur partenaire, il s'agit simplement d'une comparaison des réponses habituelles des deux sexes, et non d'une généralisation. Si Rachel m'aime vraiment, son infidélité indiquerait que je ne la satisfaisais pas sexuellement, ou qu'elle cherchait l'excitation ailleurs, même si je répondais à ses besoins. Il n'y a rien de plus exaltant que de rencontrer quelqu'un de nouveau. Ce n'est pas juste de s'attendre à cela. Il est évident que je n'ai pas su répondre à ses besoins. Je ne supporterai pas qu'elle soit assez égoïste pour rechercher d'autres expériences que les miennes, même si je l'ai fait. Sur la base de sa description, j'avais déjà décidé de la manière dont j'allais aborder Rachel le lendemain, et j'en étais sûr. Rachel s'est présentée alors le lendemain matin à 9 heures, semblant à la fois effrayée et épuisée. Même si mes sentiments étaient encore à vif, je me sentais plus objective et plus lucide.
Je devais être le premier à dire quelque chose pour mettre les choses au clair, qu'il ne s'agissait pas de se racheter. Eh bien, Rachel, merci d'être venue. Merci d'être venue. Je n'ai pas beaucoup de sympathie, comme vous le savez sans doute. Oui, vous avez raison. Je ne peux pas imaginer ce que vous devez penser de moi, et je n'ai pas d'excuse. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'allait pas ou n'allait pas dans ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu voudrais savoir si les rôles étaient inversés? Oh, Kevin. Je suis vraiment désolé. C'était si excitant, comme nos premiers jours. Chaque contact était intense. Je sais que c'est difficile à entendre. J'avais de bons souvenirs du sexe avec Tim lors de notre première rencontre. Cela a peut-être joué un rôle. J'imagine que tu vas être avec lui maintenant? Elle pleure comme une hystérique et prend le temps de se ressaisir. Je ne peux pas nier que j'ai des sentiments pour lui, mais c'est avec toi que je veux être. Je sais que tu ne le veux pas, mais c'est mon choix. Eh bien, le fait que tu veuilles être avec moi ne veut pas dire grand-chose quand tu as des sentiments pour quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Oui, je comprends. Mais cela fait des mois que je te trahis. Si jamais tu changes d'avis sur nous, je ne garderai pas de secret. Je t'aime toujours, mais ce que tu as fait m'a brisé. J'ai séparé nos finances et je vais bientôt demander le divorce. J'attendrai, Kevin. Je serai intéressé, peu importe le temps que ça prendra. Mais il y a une condition. Il faut que tu t'engages dans une relation avec Tim pendant des mois avant que je n'envisage de reprendre contact. Et même là, il n'y a pas de garantie. Pourquoi? Et si je tombe amoureuse de lui? Et s'il ne veut pas de moi? C'est tellement illogique. Je sais que c'est peu probable, mais c'est ma condition. J'irai de l'avant, et si j'aime quelqu'un d'autre, je ne la blesserai pas comme ça. Je serai avec lui pendant un certain temps, alors. Mais cela semble. C'est mon choix, Rachel. Tu dois t'habituer à Tim, laisser l'excitation se dissiper. Nous pourrions peut-être recommencer si tu fais cela, si la relation échoue, si je ne suis pas en couple à ce moment-là, et si tu réalises vraiment que quelqu'un d'autre ne peut pas égaler ce premier enthousiasme, mais que l'engagement l'emporte. Mais sache que c'est ma façon de te dire adieu, je ferme la porte, je ne la verrouille pas, car ce qui compte, c'est ce que tu as fait, pas ce que tu es. J'ai emballé mes affaires, j'ai cherché un logement temporaire et j'ai tourné la page avec Rachel. Est-ce que j'espérais me racheter? Peut-être, mais par amour-propre, je me suis imposé toutes sortes de restrictions. Plus d'un an plus tard, Rachel est avec Tim, mais rien ne va plus. Elle se renseigne sur moi. J'ai rencontré Tina, qui a également divorcé pour des raisons comparables. C'est une autre histoire, mais nous nous entendons très bien.